Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière puisque ce sera mon premier tuto. Alors aujourd'hui je vais faire un tuto sur la confection des pages, comment je confectionne les pages de mes albums et surtout comment je les relis. Donc la confection des pages d'abord. Donc moi je travaille avec des grandes pages comme ça qui font plus de 40 cm de long sur 29 cm ou 29-30 cm de large. Hein, c'est une feuille A3, format A3. Vous pouvez aussi faire ce style de page sur des feuilles 30-30 ou 21 sur 20 au minimum. Alors là, je vais partir sur une feuille de 42 cm, 41-42 cm. Donc format A3. Ça va être pour faire un album en format 20-20. Hein, comme je fais régulièrement, puisque 20-20 ça permet d'avoir une bonne place pour les photos, de faire des rabats assez larges et surtout éviter de découper les photos, chose que j'ai horreur. Mais à Noël, j'ai eu la petite selfie qui permet de développer sur un format 10-15, permet de développer 2 photos, voire plus. Donc maintenant que je vais pouvoir travailler sur des plus petites photos, pourquoi pas, je vais peut-être pouvoir faire d'autres petites réalisations. Alors, bon, revenons à nos moutons, la confection de la page d'abord. Donc, je vais créer 2 carrés de 20 sur 20. Je ne sais pas si vous voyez les mesures. Voilà, 20 sur 20. Là, un pli, des pointillés qui vont marquer un pli. Les traits pleins, ce sont les coupes. Donc, 2 carrés de 20-20 avec un autre pli au bout des 20 et un petit rabat de environ 1,5. Je fais 1 cm à 1,5 pour faire quelque chose qui tienne un petit peu. Donc on coupe les coins pour les rabats. Quand on va plier la feuille, ça évitera d'avoir un petit coin qui dépasse. Donc déjà pour le gabarit. Donc une fois coupé et plié, cela donne ceci. Voilà, exactement. Bon, là j'ai mis un peu de scotch parce que évidemment, au lieu de plier, j'ai commencé à couper. La page qui va être pliée. Donc après, on peut mettre du scotch double face ou de la colle. Une fois plié et collé, ça vous fait une page creuse, on va dire, qui fera 20-20, un petit peu moins de 20-20. Si ça va être pour faire ce style d'album. Hein, je n'ai pas fait de vidéo sur cet album, mais il est sur mon blog. Donc voilà, là ça va être une page. Pardon, excusez-moi du bruit, qui va être creuse et qui va accueillir un tag de bonne taille. Voilà. Pour la page comme ceci. Maintenant vous avez une autre solution. Enfin, plusieurs autres solutions. Rappelez-vous celui-ci, où j'ai fait sur une face une page qui s'ouvre comme cela. Donc là, il n'y a pas de creux, tout simplement puisque au lieu de faire une page, donc pour l'album Norvège, celui-ci, j'ai pris ma page, je l'ai relié comme ça, là il y a ma reliure. Et donc le creux, je pouvais glisser un tag. Puisque voilà, je pouvais glisser un tag comme ceci. Là, sur Formidable Esprit de Famille, j'ai pris ma page comme ça, donc je n'ai pas fait du tout de repli, de pli de 1,5. Donc j'ai pris ma page comme ceci. J'ai relié la partie pleine sur la pliure. Et avec une petite découpe que je suis venue rajouter après,
j'ai créé ma page comme ceci, qui s'ouvre. Dessus, je suis venue coller mes rabats. Et une fois que je tourne ma page, je suis venue coller mes autres rabats sur la page suivante. Je vais vous expliquer un petit peu plus avec la reliure. Quand on verra la reliure, vous comprendrez un petit peu mieux. Donc, revenons à celui-ci. Je vais coller, pour exemple, voilà, ma page. Évidemment, j'ai pas fait ça à plat, donc ça gondole. Voilà. Donc voici ma page. Ensuite, je vais pouvoir venir rajouter des rabats. Donc il suffit juste de créer des morceaux de pas, oui, des rabats, quoi, disons. Donc de 20 cm de la taille de la page ou plus petit et de la taille que l'on veut. Après, vous êtes vraiment libre de choisir tout ce que vous voulez. Donc là, je vais prendre sur une reliure classique, je vais mettre ma reliure par ici. Je vais créer par exemple un rabat. Donc toujours faire la taille de votre rabat. Là, je l'ai habillé. Voilà. Là, je l'ai habillé pour. Je vais éviter de tout arracher. Voilà, je fais un rabat. Bon, alors bien sûr, les rabats, vous allez les faire. Là, je l'ai pas fait. Je l'ai fait avec des chutes de papier. Vous les faites de la même couleur que votre page de base, pour que ça soit plus harmonieux. Moi, je travaille souvent avec du papier noir. Donc, votre rabat, vous pouvez toujours faire la taille que vous voulez avec un petit rebord, toujours avec les petits coins biseautés. Et vous collez, soit par exemple comme ceci. Vous pouvez faire un rabat au-dessus. Alors là, par exemple, ce rabat, je l'ai découpé avec une perfo Martha Stewart, si je me souviens bien. Vous pouvez faire avec des, comme je l'ai fait sur le Gilded Lily, voilà, avec des dies spéciales bordure. J'ai eu un petit peu de mal à les trouver, mais bon, voilà, avec une perfo, ou même à main levée, par exemple, avec celui-ci, je n'avais pas de dies de bordure. Je l'ai fait avec un petit dies. C'est un petit dies étiquette. Et puis, voilà, tout ce qui était en négatif, je les ai fait comme avec le dies étiquette. Mais tout ce qui est... là, on ne le voit pas trop. Là non plus. Je n'ai pas fait beaucoup. Par exemple, l'enveloppe, je l'ai fait à main levée. Hein. J'ai posé le dies dessus, puis j'ai tracé à la main. Et j'ai découpé à la main, puisque je n'avais pas à l'époque de dies de bordure. Et donc, ou alors avec une perfo, tout simplement. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, une bordure là, une bordure, enfin, un rabat ici, un rabat là, hein, qui va vous faire une page qui va s'ouvrir comme ça. Vous pouvez très bien envisager d'en mettre aussi en haut, en bas, hein, pour vous faire différents rabats. Par exemple, voilà, vous pouvez faire des rabats doubles. Hein. C'est une feuille, par exemple, sur celui-ci. C'est une feuille entière. Voilà. Pliée en deux. Comme ça. Et après, j'en ai rajouté un sur l'autre côté. Là, vous avez un rabat collé sur la page, vous avez une double feuille qui s'ouvre, qui s'est rattachée là. Vous n'êtes pas obligé de faire en 20-20, hein. Vous pouvez laisser des petits espaces. Et puis j'en ai rajouté encore un au-dessus. Là, après, c'est comme vous voulez, libre à vous, un petit peu d'imagination. Et vous pouvez faire, vous avez maintes et maintes solutions qui se proposent. Ne pas oublier, si comme moi vous travaillez beaucoup avec les aimants, ne pas oublier au moment où vous allez coller votre page de décor, de placer vos aimants auparavant.
toujours étudier au niveau pour que quand vous tournez la page, pour éviter que les rabats s'ouvrent. Vous pouvez mettre soit donc des aimants ou alors comme je vous ai montré sur celle-ci, par exemple sur celle-ci, hein, c'est un... Bon, là il y a un aimant aussi, mais il y a un petit rabat, enfin un petite flippette. Et l'autre que je vous avais montré, là, par contre, il n'y a pas de petit, c'est une grande flippette hein, qui se tourne et qui libère. Mais je vais rajouter un petit aimant quand même, hein, parce que ma flippette était un peu fragile. Voilà. Donc toujours pensez avant de mettre votre décoration définitive, de placer vos aimants en dessous pour ne pas les voir. Donc, après... Sur vos rabats, vous allez déposer votre papier de décor. Vous allez bien coller tous vos rabats sur votre feuille, sur votre page. Et les petits rebords vont être cachés par votre page définitive. Enfin, par votre page de décor. Si vous faites un rabat au milieu de la page, par exemple là, imaginons que mon rabat, je veuille le mettre là. Donc vous n'avez plus qu'à, sur votre page de décor, tracer un petit trait, enfin, une ouverture, où là, mon rabat fait 20-20, donc vous coupez en deux carrément, vous glissez votre rebord en dessous de votre page de décor, et puis après, de ce côté-là, vous collez une autre partie du décor, assortie à celle d'avant, ou pas du tout, ça vous êtes vraiment libre de choisir. Voilà déjà pour la confection des pages. La reliure maintenant. Une fois que toutes mes pages sont faites, en fonction du décor que je fais, par exemple si c'est un décor comme ici, qui n'est pas du tout en relief, enfin il y avait, à part là, j'avais mis un magnète, mais sinon c'est quand même des décors qui ne sont pas trop en relief. J'ai pas mal de rabats, et voilà quoi. Voilà, par exemple, l'autre cas, j'avais voulu faire des petites encres marines en flippette pour tenir ma page. Évitez ce genre de petites choses, hein. Je les ai embossées. Malgré tout, ça reste quand même très fragile. Vous voyez, en exemple de rabat, ce qu'on peut faire, là j'ai fait un double rabat aimanté, collé. Et là, j'ai créé des étiquettes de petits rabats creux. Là, j'avais mis un petit rebord qui me permet de glisser des tags. Et sur mes rabats, hop, non, ils sont pas creux, ils s'ouvrent comme ceci. C'est des doubles rabats, comme cela. Une fois fermé, vous rabattez celui-ci, qui s'ouvre, je vous rappelle, aussi comme cela. Ça, c'est pareil, ça, je les avais tracés à la main. Hein. C'est des accolades, c'est un modèle accolade. Je les avais tracés à la main. Voilà, et voilà. Par exemple, comme une exemple de page et d'ouverture de page. Hein. Après, vous voyez, juste un petit rabat, un petit décor. Je n'avais pas fixé mes capsules. Et puis, une qui s'ouvre comme ça, une qui s'ouvre comme ça. Hein, tout simplement, une page double que j'ai collé juste d'un côté. Donc ça se ferme et ça se referme. Voilà. Après, vous avez plein de solutions, de techniques, enfin sans technique particulière, mais juste avec un petit peu d'imagination. Donc là, comme je rappelle, sur cet album, donc il est creux, chaque page est creuse et accueille un grand tag. Donc j'ai créé toutes mes pages, je rappelle comme ceci, donc j'ai collé mes rabats dessus, j'ai glissé mon tag à l'intérieur et de l'autre côté j'ai recréé mes rabats pour faire l'autre page. Ensuite j'ai pris une page où on va faire une sorte d'accordéon. Donc prévoir toujours un rabat, enfin une marge de environ 4 cm. Cette marge va se glisser au moment où vous allez le relier.
ça va être la partie qui va glisser sous cette page-ci pour tenir l'ensemble. Donc un rabat environ bien 4 bons centimètres, hein, pour pas que quand ça tire au moment de la reliure, que ça risque de casser. Donc 4 cm, 2 cm qui va correspondre. Là, il est un peu plus petit parce que, comme je vous disais tout à l'heure, sur une page qui ne prend pas énormément de place en largeur, au début, je faisais 1 cm 5, 1 cm à 1 cm 5, et je m'aperçois que à la longue, 1 cm 5, ça fait... J'ai des difficultés après, s'il n'y a pas assez d'espace, du coup, ça met un petit peu les pages en éventail, et on a du mal à fermer l'album. Donc du coup, je préfère faire... on voit que mon album n'est pas très... la page dépasse un peu. Donc, comptez au moins 2 cm si vous faites des pages assez épaisses, assez volumineuses en hauteur. 2 cm, 1 cm 5, 1 cm 5, parce que vous allez plier ensuite comme ceci. 2 cm qui va correspondre à la marge entre les deux pages, l'espace entre les deux autres pages, 1 cm 5, 1 cm 5 que vous allez replier, voilà, 2 cm qui correspond entre les deux pages, 1 cm 5, 1 cm 5, 2 cm, etc., etc., jusqu'au moment où vous aurez atteint le nombre de pages de votre album. Donc ici il y a 1, 2, 3 pages, donc j'ai fait 3 fois 1 cm 5. Sur un autre album, par exemple sur l'esprit de famille, j'ai fait 1, 2, 3, 4 pages, donc 4 fois 1 cm 5. Toujours finir par les 2 cm qui correspondent aux 2 cm avant la reliure définitive, et les 4 cm de chaque côté qui vont se mettre sur votre couverture, sous le papier de décor de votre couverture. Une fois que vous avez fait le nombre de replis à 1,5 cm, vous allez donc les plier comme ceci, bien marquer le pli, bien appuyer des deux côtés, hein, pour bien marquer le pli, pour que ça va correspondre à à l'aisance avec laquelle vous allez tourner vos pages, hein. Et vous allez coller de l'autre côté, entre vos petits replis, de l'autre côté. Au final, cela vous donne ceci. Le rebord de 4 cm, les 2 cm qui vont correspondre entre le dos de votre couverture et le devant de votre couverture, le nombre de rabats de 1,5 cm nécessaire, finir par 2 cm qui correspondent à la fin, et vos 4 cm qui va se remettre sur la couverture du derrière. Une fois que vous avez créé votre accordéon, hein, vous marquez bien les plis avec vous appuyez bien avec un plioir ou une règle, n'importe. Pareil dans les deux sens. Alors essayez de prendre un papier qui ne casse pas aussi, puisque ça va être quelque chose qui va être manipulé, et surtout dans les plis. Par exemple, les papiers canson Mahé, enfin les papiers Mahé ont tendance à casser dans les pliures. Donc là, ça peut être dérangeant, puisque ça peut casser au niveau de cette pliure. À chaque fois que vous allez tourner les pages, vous allez fragiliser votre papier. Et là, vous risquez d'avoir après un album qui se déchire. Donc prenez un papier qui est quand même assez souple. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre vos pages qui ont été décorées avec tous vos rabats, où vous avez collé tous vos rabats et tous vos décors. Bon, c'est vrai que sur des vidéos, des tutos de vidéos, j'ai vu les personnes des filles qui reliaient leur album et le décoraient ensuite.
ne sachant jamais quelle ampleur va prendre mes pages, quelle ampleur vont prendre mes pages, ou mon album, enfin tout réuni, je fais toujours, moi je travaille d'une autre façon, enfin je décore toujours mon album, je finis mes pages, je colle mes photos et tous mes décors, mes fleurs, quand je mets des fleurs, les strass et tout est collé. Après je mets mes feuilles les unes sur les autres, je mesure combien cela fait en largeur là, ce qui va déterminer l'arrière de mon album, et ensuite je le relie. Je crée mon accordéon et je le relie ensuite. Je trouve que c'est plus pratique. Même bon, là par contre, il ne faut pas se louper au moment du collage de la reliure. Toujours un moment délicat. Donc, je prends mes feuilles, toutes mes feuilles donc sont donc finies. Ne pas oublier dans ces cas-là d'enlever les rabats, bien sûr. Hein. Et je vais prendre la partie creuse de ce côté-ci et je vais enfiler tout simplement le rabat. Alors toujours attention à la partie qui est là où on a collé le rebord. Donc l'enfiler toujours en première. Et donc je vais enfiler dans le creux ma page. Et voilà, ma page est ainsi reliée. Donc le relier avec du scotch double face. Le problème c'est qu'avec le scotch double face, quand ça colle, vous avez un niveau de page de travers et que ça colle, il faut tirer dessus, c'est pas toujours évident. Une fois j'ai vu sur une vidéo une fille qui avait une méthode que j'ai tendance à refaire aussi. Elle met une bande de papier de scotch double face, des deux côtés bien entendu, hein, et en plus par-dessus le scotch double face, elle rajoute de la colle. Ce qui fait que vous avez, le scotch ne colle pas tout de suite puisqu'il y a la colle, donc vous avez un petit peu plus de liberté de mouvement, et je pense qu'à la fin c'est relativement solide. Donc c'est pareil, si ça ne rentre pas, vous vous rendez compte, bon, toujours faire un essai pour enfiler votre page avant de mettre la colle, bien entendu, hein, parce que quand on s'aperçoit que tiens, il me manque 1 millimètre ou quoi que ce soit, là on est mal. Donc si ça rentre mal, rien ne vous empêche de couper en biais le petit coin là, ça ne porte pas à préjudice, ça tient tout aussi bien et ça vous permet d'enfiler votre page. Ah, vaut mieux ça que pour sauver votre album. Donc voici pour la méthode la plus classique. Si vous avez choisi de faire comme dans Formidable Esprit de Famille, donc je vous rappelle que ce sont des pages qui s'ouvrent comme ceci. Donc là, comme je vous l'avais dit, je n'ai pas fait de rabat, j'ai juste fait 2 fois 20-20. Hein, il n'y a pas eu le petit rabat de là. Je vais essayer de le décoller. Bon, je vais le déchirer, mais... Bon. On va faire autrement. Bon, on va faire autrement. Parce que là, ça ne fonctionne pas de ce côté-là. Je déchire tout. Évidemment, j'aurais pu prendre une règle. Voilà, c'est pas très propre mon histoire, mais ça ira. Donc, j'ai fait juste un rabat de 2 fois 20-20, hein, tout simplement. Et là, comme évidemment je vais prendre, mes 2 ouvertures vont être en haut et en bas et non de droite à gauche, je vais coller le côté qui ne s'ouvre pas, je vais le coller sur un côté, ah c'est beaucoup plus pratique à relier, hein, bien entendu, je vais le relier sur le côté d'un accordéon. Voilà. Hop. Comme ceci. Ce qui fait que sur ma page, je vais avoir, là je colle mes rabats bien sûr, et sur ma page, je vais pouvoir l'ouvrir comme ceci. Trouver un système de fermeture avec un aimant. Une fois que j'aurai fermé, enfin tourné la page, là je vais coller par-dessus mon petit support, quoi. Je vais coller ma page de décor et par-dessus mes autres rabats.
Ce qui fait que l'accordéon va être caché. Voilà. Si vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, j'ai